Bonjour et merci de vous joindre à nous pour cette présentation sur comment étudier et travailler au Canada. Je suis Martin Normand, directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Et aujourd'hui, dans notre présentation, on discutera d'abord des bénéfices d'étudier dans les collèges et les universités de la francophonie canadienne pour acquérir ou compléter une formation dans vos domaines d'études. Et je suis accompagné de deux de mes collègues qui compléteront la présentation, d'abord sur les formations en petite enfance et ensuite sur étudier et travailler dans le domaine de l'éducation au Canada, à l'extérieur du Québec. Donc, je vais commencer par vous faire un portrait plus général des raisons pour lesquelles de choisir d'étudier dans les collèges et les universités de la francophonie canadienne. Nos collèges et nos universités sont situés dans des communautés francophones qui sont présentes dans un environnement qui est majoritairement anglophone, mais surtout, nos communautés francophones partout à travers le pays sont certainement accueillantes, conviviales et sécuritaires. Ce sont des communautés dans lesquelles vous pourrez facilement vous intégrer et vous bâtir une vie à la hauteur de vos aspirations. Et justement, le Canada, c'est un grand pays et nos collèges et nos universités sont situés partout à travers le pays, dans les provinces situées à l'extérieur du Québec, bien évidemment. Donc, on a 22 universités et collèges. Aujourd'hui, notre présentation se concentre sur les domaines d'études liés à la petite enfance ou à la formation en éducation. Mais sachez que nos établissements offrent toute une panoplie de programmes dans une grande variété de disciplines. Et pour vous donner une idée de la répartition géographique de nos établissements, vous voyez qu'ils sont répartis dans 8 provinces partout à travers le pays, ce qui vous permet de choisir des environnements de vie qui correspondent mieux à vos besoins, à vos attentes, que ce soit par exemple dans un milieu urbain ou dans un milieu rural, ou encore dans des environnements où il y a de plus grandes ou de plus faibles majorités ou de concentration de francophones. Tout notre réseau d'établissements offre une variété de services d'accompagnement pour les étudiants qui arrivent de l'étranger. Évidemment, il y a toutes sortes de comités et d'activités d'accueil et d'intégration pour vous acclimater et apprendre à mieux naviguer au sein de vos communautés d'accueil. Il y a bien évidemment toute une série de clubs d'étudiants internationaux dans plusieurs de nos établissements. Il y a aussi des services qui peuvent vous accompagner pour trouver des possibilités d'emploi sur le campus ou à l'extérieur de nos campus. Et évidemment, il y a toute une panoplie de services liés à votre expérience académique, des services d'orientation pédagogique, de soutien à l'apprentissage, d'appui linguistique, de bien-être, de counseling, d'aide financière. Donc, vous pourrez, en consultant les sites web de nos établissements, découvrir tout ce que pourront vous offrir pour vous accompagner à votre arrivée au Canada et dans votre transition éventuelle dans votre nouveau milieu de travail. Nos établissements ont de grands avantages. Ce sont des établissements qui sont généralement plus petits, donc il y a un meilleur ratio étudiants-professeurs. Vous pouvez développer des parcours plus personnalisés au sein de certains des programmes. Et il y a aussi toute l'emphase qui est placée sur l'apprentissage expérientiel, c'est-à-dire que dans plusieurs cas, vous pourrez peut-être profiter de stages professionnels, de visites d'entreprise, de débats et de conférences, d'expériences, de projets d'études avec l'industrie et les employeurs. Il y en a dans les domaines d'études pour lesquels vous vous consacrez, mais évidemment que ça déborde bien largement de l'enseignement et de la formation en petite enfance. Et un des autres avantages d'étudier dans les établissements de la francophonie canadienne, c'est que vous vous établirez souvent dans des communautés qui sont à majorité anglophone. Et dans ce cas-là, ce que ça vous permet de faire, c'est de poursuivre des études supérieures en français, de parfaire votre formation en français, mais vous pouvez développer au quotidien des compétences en anglais dans votre milieu de vie. Donc, vous acquérirez l'anglais à travers un apprentissage plus expérientiel en vivant au quotidien dans des situations où vous côtoierez l'anglais. Et bien évidemment, c'est ce qui vous amène à un salon comme celui-ci. Vous pouvez profiter d'occasions qui vous permettront de rester au Canada à la fin de vos études, soit après avoir parfait vos formations ou avoir acquis un nouveau diplôme
au Canada, vous pourriez être éligible à des programmes d'immigration d'accès à la résidence permanente. Donc, ça, vous pourrez consulter de l'information obtenir de l'information auprès des agents d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada pour en apprendre plus sur les processus qui s'ouvrent à vous une fois que vous avez complété vos études avec nous. Et là-dessus, je vais passer la parole à ma collègue qui traitera plus particulièrement des formations dans le domaine de la petite enfance. Je me présente, je suis Catherine Rousseau, je suis gestionnaire de programme en petite enfance pour l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de formation en petite enfance et plus particulièrement des normes de formation en petite enfance à travers le Canada dans les communautés francophones en situation minoritaire. On va commencer avec une petite mise en contexte. Donc, lorsqu'on parle de petite enfance, on fait généralement référence à la période de développement de l'enfant qui commence avant la naissance et qui s'étend jusqu'à l'âge de 6 ans. Par contre, au Canada, en contexte francophone, en situation minoritaire, la formation pour devenir une éducatrice ou un éducateur de la petite enfance certifié permet de travailler avec des enfants de 0 à 12 ans dans différents milieux d'apprentissage réglementés pour la petite enfance, comme par exemple des services de garde ou des centres de la petite enfance agréés, des garderies familiales, des programmes de garde scolaire avant ou après l'école, des centres de ressources à la famille, etc. L'apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada sont de compétences provinciales ou territoriales, ce qui veut dire que les niveaux de classification varient d'une province à l'autre ou d'un territoire à l'autre. Dans certaines provinces, il y a 3 niveaux de classification de la profession. Dans d'autres, un seul niveau, soit celui d'éducatrice ou d'éducateur de la petite enfance. Dans la plupart des provinces et des territoires, on peut travailler comme aide éducatrice ou aide éducateur de niveau 1 après avoir suivi entre 1 à 3 cours dans le domaine de la petite enfance. Ces cours sont offerts en ligne et dans certains cas, comme au Nouveau-Brunswick, qui est une province qui est située à l'est du Canada, les travailleurs et les travailleuses qui ont été recrutés à l'étranger peuvent suivre les formations de base avant leur départ pour le Canada. Les exigences liées au niveau de classification ou de certification varient aussi d'une province à une autre, d'un territoire à l'autre. À l'île du Prince-Édouard, un diplôme collégial en éducation de la petite enfance, qui équivaut à 2 années d'études dans un établissement postsecondaire à temps plein, est obligatoire pour accéder au niveau 3. Tandis qu'en Nouvelle-Écosse et au Manitoba, ce niveau est accordé seulement aux titulaires d'un baccalauréat en éducation de la petite enfance ou dans un domaine connexe. Donc, un baccalauréat, il s'agit d'un diplôme de niveau universitaire. En Ontario et au Nouveau-Brunswick, la seule profession qui est reconnue dans le domaine de la petite enfance, c'est celle d'éducatrice ou d'éducateur. Les exigences minimales sont un diplôme collégial en Ontario, donc encore une fois, 2 années d'études à temps plein, et un certificat collégial au Nouveau-Brunswick. Les exigences en matière de formation continue varient aussi en fonction de la province ou du territoire. Plusieurs provinces et territoires exigent une preuve de participation à des activités de formation avant d'accorder le renouvellement des titres de compétences. D'autres incitent le personnel à suivre la formation continue sans que ça constitue une exigence. Dans tous les cas, les titulaires de licence, c'est-à-dire les services de garde, sont invités à offrir des possibilités de formation à leur personnel. Et à ce titre, je dois dire qu'au Canada, il y a vraiment beaucoup d'occasions de développement professionnel en éducation de la petite enfance. D'ailleurs, la CUFC, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, finance présentement des initiatives de formation, par exemple des programmes de formation en construction identitaire, en accueil et accompagnement des parents, des programmes de formation qui visent à accroître la sécurité linguistique, etc. Et finalement, les ratios concernant le nombre d'éducatrices et d'éducateurs et les exigences pour l'exploitation d'un service de garde réglementé varient aussi d'une province à l'autre, d'un territoire à l'autre, ce qui rend les normes de formation à travers le Canada très complexes.
Les personnes formées à l'extérieur du Canada qui souhaitent travailler dans le domaine de la petite enfance, dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf au Nouveau-Brunswick, au territoire du Nord-Ouest, au Nunavut et au Québec, doivent s'inscrire auprès de l'un des organismes de réglementation provinciaux ou territoriaux pour obtenir la certification ou classification requise. Cette démarche comprend une évaluation des acquis. Règle générale, on vous demandera vos relevés de notes officiels qui devront être envoyés directement par le collège ou l'université où vous avez effectué vos études. On pourrait aussi vous demander une preuve de compétences linguistiques en français ou en anglais et on pourrait vous demander une traduction certifiée en anglais de vos relevés de notes. Encore une fois, c'est du cas par cas, ça varie en fonction de la province ou du territoire où vous voulez travailler. Donc, il est vraiment important de vous informer auprès de votre employeur si vous avez un visa de travail ou directement auprès de l'instance qui a l'autorité d'émettre les certifications de la province ou du territoire où vous comptez travailler. Si vous voulez suivre une formation initiale en petite enfance, vous devez contacter les établissements postsecondaires francophones qui offrent des programmes de formation en petite enfance et vous inscrire à un processus de reconnaissance des acquis. Vous pourrez aller chercher soit des équivalences de cours en faisant évaluer vos relevés de notes ou vous pourrez vous faire créditer des cours en faisant reconnaître votre expérience professionnelle. La reconnaissance des acquis expérientiels se fait à l'aide d'entrevues, d'évaluation de portfolio, de tests, etc. Dans ce cas-ci, il est important d'aller visiter les sites web des établissements postsecondaires francophones en contexte minoritaire pour voir les options qui s'offrent à vous et pour connaître les étapes qui mènent à une reconnaissance des acquis. Fait intéressant à savoir, si vous obtenez votre reconnaissance professionnelle ou votre diplôme en éducation de la petite enfance dans certaines provinces ou au Yukon, vous pourrez aussi travailler dans d'autres provinces ou au Yukon en soumettant une demande conformément à l'accord de libre-échange canadien. Si vous devez suivre une formation initiale en éducation de la petite enfance ou compléter la vôtre obtenue à l'étranger par des cours de qualification additionnels, plusieurs options s'offrent à vous dans les communautés francophones en situation minoritaire. La particularité des programmes de formation en petite enfance offerts dans les établissements postsecondaires membres de la CUFC, c'est qu'ils sont vraiment adaptés à la réalité des étudiantes et des étudiants qui sont très souvent des travailleuses ou des travailleurs du milieu de la petite enfance. C'est-à-dire que les étudiants, c'est souvent des gens qui travaillent dans des services de garde ou dans des garderies en milieu familial parallèlement à leurs études. Donc, les cours sont la plupart du temps offerts en ligne, en format asynchrone ou synchrone, en fonction du programme. Les programmes peuvent être suivis à temps complet, bien sûr, mais aussi à temps partiel. Et souvent, l'horaire des cours permet une conciliation famille, travail, études. Il y a des programmes qui offrent non seulement des nouvelles cohortes en septembre, mais aussi en janvier. Donc, vous pouvez vous inscrire à la session d'automne et à la session d'hiver ou simplement commencer à la session d'hiver. Et il y a même des programmes là, qui offrent des entrées en continu. Et justement, voici les établissements postsecondaires qui offrent des programmes de formation initiale en formation de la petite enfance. Donc, dans l'est du pays, à l'île du Prince-Édouard, nous avons le Collège de l'île qui offre un certificat d'études collégiales en petite enfance ou un diplôme d'études collégiales en petite enfance. La différence, c'est le nombre d'années d'études. Donc, le certificat équivaut à 1 année d'études à temps complet et le diplôme à 2 années d'études à temps complet. Mais encore une fois, je vous le répète, vous avez la possibilité de faire des études à temps partiel. En Nouvelle-Écosse, on a l'Université Sainte-Anne qui offre un diplôme d'éducation à la petite enfance, mais qui offre aussi un post-diplôme en leadership en petite enfance, donc pour ceux qui voudraient superviser des centres de la petite enfance. Et au Nouveau-Brunswick, on a le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui offre un diplôme en éducation à l'enfance. En Ontario, maintenant, on a 2 collèges qui offrent des formations en petite enfance. Le Collège La Cité, qui offre un diplôme, donc 2 années d'études, mais aussi un post-diplôme en autisme et sciences du comportement si vous voulez vous spécialiser.
et le Collège Boréal, qui offre également un diplôme en éducation en service à l'enfance, mais aussi un post-diplôme en administration en service à l'enfance et des micro-certificats, donc pour vous permettre de faire du développement professionnel, micro-certificats en leadership et gouvernance en petite enfance et en leadership pédagogique en petite enfance. Et finalement, à l'ouest du Canada, en Saskatchewan, nous avons le Collège Mathieu, qui a un certificat en éducation à la petite enfance, 1 an à temps complet, ou un diplôme en éducation à la petite enfance, 2 ans. Au Manitoba, c'est l'Université de Saint-Boniface qui offre un diplôme en éducation de la jeune enfance. En Alberta, le Centre collégial de l'Alberta qui offre le certificat et le diplôme. Et en Colombie-Britannique, on a le Collège Éducascentre qui offre une licence qui permet de travailler seulement avec des enfants de 2 à 5 ans et qui est un programme d'1 an, ou un diplôme qui permet de travailler, oui, avec les enfants de 2 à 5 ans, mais aussi avec les poupons, les nourrissons ou les enfants qui ont des besoins spéciaux. Si vous voulez obtenir plus de détails sur les normes de formation de chaque province et chaque territoire, je vous invite à consulter le rapport 2 de l'état des lieux de la formation en petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire, qui est publié sur la page Petite enfance de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne au www.acufc.ca/petite enfance. Et pour découvrir quels sont les établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire qui offrent des formations en petite enfance, vous pouvez repérer le logo de la formation en petite enfance sur la carte qui se trouve dans la page formation du site de la CUFC. Merci beaucoup et je passe maintenant la parole à mon collègue Ali. Merci Catherine. Mon nom est Ali Salem Omar et je suis gestionnaire du programme L'avenir du français en éducation à la CUFC, qui est l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la possibilité d'étudier et ou de travailler en éducation au Canada en dehors du Québec. Alors, si vous décidez, par exemple, d'étudier en éducation en français au Canada en dehors du Québec, ben, vous pouvez tout simplement communiquer directement avec l'université de votre choix. Et donc, cette université va certainement faire évaluer vos diplômes parce que certaines universités, ils ont des services d'évaluation. Et donc, vous allez devoir leur faire parvenir des documents et certainement vos relevés de notes. Mais des fois, certaines universités vont vous réorienter vers un service externe d'évaluation. Alors, je vous recommande d'aller sur le site de l'Alliance canadienne des services d'évaluation de diplômes, ACCED, qui va certainement vous renseigner sur le service d'évaluation des diplômes de votre région. Le service externe, il faut savoir qu'il est payant et cela vous aidera à faire évaluer vos diplômes, obtenir vos documents originaux et vos relevés de notes du pays où vous avez étudié. Ils vont aussi vous aider à faire traduire vos documents au besoin de l'anglais au français. Je vous recommande vivement d'aller sur le site d'educanada.ca, qui est le site officiel du gouvernement du Canada et qui fournit des renseignements sur les études au Canada. Alors, où étudier au Canada, en dehors du Québec? Eh bien, vous avez à peu près 10 EEPS, c'est-à-dire des établissements d'enseignement postsecondaire de la francophonie canadienne à votre disposition pour étudier en éducation en français. Vous avez par exemple l'université Simon Fraser, qui travaille en étroite collaboration avec le BAF, qui est le Bureau des affaires francophones et francophiles. Vous avez en Alberta, l'Université de l'Alberta qui travaille de concert avec le campus Saint-Jean. Au Saskatchewan, vous avez l'Université de Regina qui travaille avec la Cité universitaire francophone. Au Manitoba, vous avez l'Université Saint-Boniface. En Ontario, vous avez l'Université Laurentienne. Vous avez l'Université de l'Ontario français. Vous avez l'Université d'Ottawa.
Et vous avez le collège universitaire de Glendon qui travaille en étroite collaboration aussi avec l'université York. Un peu plus à l'est, vous avez l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick, et en Nouvelle-Écosse, vous avez l'université Sainte-Anne. Si maintenant vous décidez de travailler dans le secteur de l'éducation en français au Canada, en dehors du Québec, eh bien, sachez que l'enseignement au Canada est une profession réglementée. C'est-à-dire que chaque province ou territoire a son propre organisme de réglementation et ses propres exigences en matière de certification. On peut aller voir, par exemple, la liste. Vous avez une première colonne qui reprend un peu les noms des provinces. Par exemple, pour la Nouvelle-Écosse, vous avez le bureau de certification du ministère de l'Éducation et de la petite enfance et plus précisément le département des programmes et des services de langue française. Donc voilà un exemple d'organisme qui va évaluer votre demande pour pouvoir travailler dans le secteur de l'éducation. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, vous avez le bureau de la certification des maîtres du ministère de l'Éducation et de la petite enfance. En Ontario, vous devez être membre inscrit et en règle à l'Ordre des enseignants et des enseignantes de l'Ontario, et ils vont certainement vous renseigner sur le processus de certification. Au Manitoba, vous avez le brevet d'enseignement via le ministère de l'Éducation. Au Saskatchewan, le brevet d'enseignement via le Saskatchewan Professional Teachers Regulatory Board. En Alberta, vous avez le brevet d'enseignement via le ministère de l'Éducation. Et enfin, en Colombie-Britannique, vous avez le certificat de compétences du ministère de l'Éducation et plus précisément de la direction de la réglementation pour les enseignants. Il faut savoir que votre dossier sera évalué et si vous répondez aux critères, vous obtiendrez un certificat provisoire pour pouvoir enseigner et dans certains cas, vous pouvez aussi obtenir des lettres de permission. Il se peut aussi qu'on vous demande de suivre des cours de mise à niveau dans une des facultés de votre région. Enfin, il faut savoir que certaines régions ont déjà des conventions avec la France, par exemple, ce qui pourrait faciliter les choses. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation et je vous remercie de votre écoute. Merci Catherine, merci Ali. Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup d'occasions qui se présentent à vous si vous souhaitez étudier et travailler au Canada dans les domaines de la formation en petite enfance ou encore de l'éducation. Vous pouvez consulter les sites web auxquels on vous a déjà référé. Vous pouvez aussi consulter notre page acufc.ca/Canada pour en apprendre plus sur les possibilités d'étudier au Canada et ça vous renverra sur notre site web vers la liste d'établissements que vous pourrez fréquenter. Vous pouvez aussi utiliser le code QR qui est sur la diapo pour accéder directement à ce site web-là. Merci pour votre attention aujourd'hui et nous resterons disponibles pour répondre à quelques-unes de vos questions. Merci à vous tous.